Oh, juste un petit. Bah oh, c'est dégueulasse. Oh, oh. Oh, vous êtes là. Vous voulez que je vous donne ma recette de biscuits? Comment ça, non? Je préfère une histoire. Une histoire qui parle de biscuits, alors. Et de vœux aussi. Laissez-moi vous raconter. En cette fin d'après-midi du 21 décembre, Léo, 9 ans, marchait en traînant son cartable tandis que la neige tombait doucement sur la banlieue calme. Les cours étaient terminés depuis quelques jours déjà, mais Léo était envoyé tous les jours en cours particuliers. Cela pourrait déplaire à pas mal d'enfants de ne pas pouvoir profiter de leurs vacances. Mais cela arrangeait bien Léo. En effet, lorsque le garçon arriva chez lui, tout était éteint. Comme à son habitude, sa mère travaillait tard, et son père n'était plus là depuis longtemps. Au moment de rentrer, il aperçut par la fenêtre d'une maison voisine un sapin scintillant garni de somptueuses décorations. Léo le regarda jalousement avant de franchir la porte. Chez lui, tout était morne et froid. Sa mère ne croyait plus en Noël depuis longtemps. Et lui non plus, à vrai dire. Mais, au fond de lui, cela lui manquait. Oui. Alors qu'il enviait la beauté qui émanait de la fenêtre de la maison voisine, Léo se rendit compte qu'il ne savait pas qui habitait là. Soudain, une idée surgit dans son esprit. Si cette vision de Noël lui avait rendu pendant un instant le sourire, peut-être que l'effet pourrait être reproduit chez sa mère. Léo se mit alors en quête des cartons des décorations de Noël et les ramena dans le salon. Il se rendit également dans le cabanon de jardin et en ramena un long objet enveloppé dans un plastique poussiéreux. Le petit garçon le déballa prestement et sortit le sapin artificiel de son emballage. Heureusement, celui-ci n'était pas très grand. Et Léo n'eut aucun mal à le mettre sur son socle, juste à côté de la fenêtre, donnant côté rue. Il sortit dehors afin de vérifier qu'il était bien placé, et lorsque ce fut chose faite, commença à le décorer. Le petit garçon avait presque oublié ce que cela faisait de décorer. Et il s'attela à sa tâche avec une minutie extrême, voulant que le résultat soit vraiment à la hauteur de ce qu'il espérait. Il avait du mal à atteindre certaines hauteurs. Aussi, il n'hésita pas à mettre à mal son équilibre en grimpant sur les chaises branlantes de la maison. Léo avait passé tout le reste de l'après-midi à redonner un peu d'esprit de Noël dans le salon, et il venait de brancher les lumières des guirlandes lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le petit garçon s'empressa de se placer devant le sapin en souriant, en attendant la venue de sa mère. Il ne put s'empêcher de lancer un « tada » en désignant son œuvre lorsque celle-ci arriva. Sa mère balaya la pièce d'un regard, puis s'éloigna, sans rien dire. Le petit garçon resta un instant immobile, avant de baisser les bras, abattu. Il avait échoué. Les larmes au bord des yeux, Léo regagna sa chambre et s'y enferma jusqu'à l'heure du dîner. Lorsqu'il descendit, il vit sur la table une unique assiette qui lui était destinée. Sa mère s'était installée dans le canapé, lui tournant le dos. Léo s'assit et commença à manger. Son assiette n'était guère garnie. Un peu de pâte mal cuite accompagnée d'une sauce froide. Mais Léo ne dit rien et accepta. Pauvre merde. Après tout, il l'avait bien cherché. Au moins, maintenant il était fixé. Noël ne serait pas pour lui cette année. Tout en mangeant, Léo regardait par la fenêtre du salon et voyait les lueurs des décorations de la maison voisine au milieu des bourrasques de vent. Léo se demandait comment c'était là-bas. Est-ce que l'âme de Noël était présente? Ou, là-bas aussi, l'atmosphère était aussi froide que son assiette. Pauvre merde. Le petit garçon termina son repas et repartit dans sa chambre sans rien dire. Il se blottit dans son lit et commença à sangloter silencieusement. Il voulait quelqu'un avec qui partager Noël. Ce qu'il ignorait, c'est que non loin de chez lui, une vieille dame partageait également le même souhait que lui.
Et dehors, alors que les bourrasques de neige se calmaient enfin, une étoile se mit à briller intensément. Le lendemain, comme à la veille, Léo se rendit à ses cours particuliers. Et, comme la veille, lorsqu'il arriva chez lui, sa mère n'était pas rentrée. Cependant, aujourd'hui, Léo avait oublié ses clés. Et il se retrouvait donc enfermé dehors. Plusieurs heures passeraient avant que sa mère ne rentre. N'ayant nulle part où aller, Léo s'assit sur le chevet de la porte, les fesses dans la neige, et attendit, la tête entre ses mains, essayant de lutter contre le froid. Quelque temps passa, lorsqu'une silhouette vêtue d'un long manteau rouge s'arrêta dans la rue face à lui. « Tu n'as pas froid comme ça ?» demanda la voix d'une vieille dame. Le petit garçon releva la tête et hocha avant de répondre. « Si, mais j'ai oublié mes clés et ma mère rentre tard ce soir. » La vieille femme s'avança. Elle devait avoir dans les 70 ans. Sa peau était garnie de rides, ses yeux semblaient presque clos, son nez esquivait un angle anormal, et son visage était parsemé de boutons d'où sortaient quelques poils. Une vieille, quoi. Mais son regard était doux, et son sourire rassurant. « J'habite juste à côté. Tu peux te mettre au chaud si tu veux, » dit la femme en lui désignant sa maison. « Et en plus, j'ai des biscuits qui sont frais de ce matin. » Léo regarda la direction que lui désignait la vieille femme. Son cœur s'accéléra lorsqu'il reconnut la maison aux décorations de Noël. Oh! Alors il se leva, oublia la sensation de froid et hocha frénétiquement la tête, dans un grand sourire. L'aspect extérieur de la maison n'avait rien d'envieux. La façade était en pierre dont les joints étaient grisés par le ciment, et la porte en bois massif, sombre et sans hublot. Léo vit une petite étiquette sous la sonnette jaunie par le temps. Monsieur et Madame Anderson. La vieille dame remarqua le regard du garçon sur la sonnette. « Au fait, dit-elle, je ne t'ai pas demandé comment tu t'appelais, mon petit. »« Je m'appelle Léo, » répondit l'intéressé. « Oh, c'est un prénom magnifique. Je suis Madame Anderson. Et mon prénom est trop vieux pour ne pas t'écorcher la gueule. Et toi, mon petit, comment t'appelles-tu ?»« Léo. »« Oh, c'est un prénom magnifique. Je suis Madame Anderson. Allez, viens, rentrons au chaud. » Léo bégua un instant, puis suivit la vieille dame. L'intérieur de la maison était aussi sombre que l'extérieur. Tout avait l'air gris et morne, si ce n'était le petit sapin illuminé qui reflétait ses lumières et formes généreuses dans la fenêtre du salon. Au centre de la pièce, près d'un feu dont les flammes léchaient principalement le sol, deux larges fauteuils d'un vert pâle étaient posés sur un tapis rouge. Une couverture en laine tressée reposait sur la coudoir de celui de gauche. Entre les deux, une petite table basse ronde. Sur la cheminée, reposaient des vieilles babioles et photos, dont le verre était tellement terni qu'on ne distinguait presque plus rien. Mais pourtant, malgré l'aspect froid de l'habitat, Léo ne put s'empêcher de sentir que Noël était bien plus présent ici que chez lui. « Installe-toi près du feu, » lui lança la vieille dame, sortant de sa stupeur. « Je vais aller nous chercher du chocolat chaud. Et quelques biscuits. » Sur ces mots, Madame Anderson laissa Léo au milieu de la pièce. Il ne s'était pas encore posé près du feu, qu'il en avait déjà oublié le froid. Il s'avança de quelques pas et s'installa sur le fauteuil où trônait la couverture. La vieille dame revint quelques minutes plus tard avec un plateau sur lequel était disposée une assiette de biscuits de formats divers ainsi que 2 tasses de chocolat chaud. Le garçon remercia son hôte et porta la tasse de chocolat chaud à sa bouche. C'était sucré, mais faisait un bien fou dans la gorge du garçon, qui récupéra de suite les couleurs. « Il y a un jeu que j'aime faire avec mes nouveaux invités, » commença Madame Anderson en reposant sa tasse sur la table basse. Léo releva les yeux et la regarda d'un air interrogateur. « Ça s'appelle la dégustation de souvenirs, » continua la vieille dame. « Chacun notre tour, nous allons prendre un biscuit et celui-ci nous racontera une histoire. Je commence, si tu veux. » Madame Anderson se pencha et prit un biscuit rond qu'elle présenta à Léo. Celui-ci le prit. « Ce biscuit, reprit-elle, c'était le jour où mon mari m'avait offert cette bague. Mon cœur s'était mis à battre comme jamais, et la chaleur avait embaumé mon visage. » En disant cela, Madame Anderson était en train de toucher sa bague. Elle invita le petit garçon à croquer le biscuit. Lorsque celui-ci le porta à sa bouche, son cœur se mit à battre la chamade et son visage à roussir. Il ressentait ce que la vieille dame avait ressenti.
Il releva les yeux vers elle, perplexe, et elle souria. « À toi, mon garçon, dit-elle, en l'invitant à choisir un biscuit. Le petit garçon choisit un biscuit en forme de sapin et lui tendit. Ce biscuit, c'est le dernier Noël que j'ai passé avec toute ma famille. Les odeurs de pain d'épices et de chocolat chaud envahissaient la pièce. Les rires formaient un cœur avec la musique qui passait. Les sourires étaient aussi éclatants que les lumières dans le sapin. Le petit garçon s'arrêta et s'emplit de tristesse en se souvenant de ce moment bien lointain. Madame Anderson croqua le biscuit et un gémissement sortit de sa bouche. Lorsque le petit garçon releva la tête vers la vieille, il remarqua qu'elle pleurait. « C'est le plus beau souvenir que j'ai pu goûter, » s'enquit la vieille. « Merci. » Léo se sentit un peu gêné, mais il était heureux d'avoir pu donner un peu de joie. Pendant encore 1 heure, ils continuèrent, dévoilant un peu plus leur vie et partageant un lien unique. Lorsque sonna 18 heures, Léo se leva, prêt à rentrer chez lui. Sa mère n'allait pas tarder à rentrer. Il était un peu triste de devoir partir. Madame Anderson, qui partageait ce sentiment, lui dit « Tu as redonné de la gaieté dans cette maison, et j'aurais bien besoin d'un œil jeune comme le tien pour la décorer. Que dirais-tu de revenir demain, et, ensemble, faire de cette maison une pâtisserie géante ?» Le petit garçon ne put s'empêcher de sauter de joie, et accepta. Il quitta la demeure de Madame Anderson et retourna vers sa maison. Sa mère arriva presque au même moment. « Bonjour maman », lui lança-t-il avec un sourire remontant jusqu'aux oreilles. Mais aucune réponse ne vint. La porte s'ouvrit et se referma devant lui. Léo était retourné dans sa dure réalité. La tête baissée, il s'engouffra dans sa maison. Du coin de l'œil, il vit que le sapin avait été replié et les décorations rangées, et il retint ses larmes et remonta dans sa chambre. En passant, il chercha les lueurs des décorations du sapin de la maison de Madame Anderson. Si Noël, il ne pouvait l'avoir ici, alors peut-être l'aurait-il avec elle. Les gâteaux l'ayant repu, il ne se sentait pas la nécessité de descendre. De toute façon, il n'y avait sûrement rien qui l'attendait. Il repensa à la journée, aux souvenirs partagés, et, pour une fois depuis longtemps, il s'endormit heureux. Le lendemain, Léo se dépêcha de rentrer de ses cours pour courir chez Madame Anderson. La vieille dame l'accueillit avec un large sourire. Derrière elle se tenait une pile de cartons qu'elle lui incita à ouvrir. Léo n'avait jamais vu autant de décorations de Noël de sa vie. Des guirlandes de toutes les couleurs, des figurines de formes variées, des boules de toutes les tailles, et même des trains ou des chalets. Léo ne pouvait plus contenir sa joie. Il prit une première guirlande qu'il posa au bord de la cheminée. Durant l'heure qui suivit, la maison devint méconnaissable. Sur les vitres, les rideaux couleur crème tombaient comme des filets de caramel. La lumière dorée du feu dansait sur les murs tapissés de motifs floraux, de guirlandes et d'étoiles. Les fauteuils avaient été recouverts d'un tissu de rose poudré et avaient la douceur d'une guimauve. Les coussins, à présent rouges et blancs, évoquaient les berlingots. La cheminée ressemblait maintenant à un grand four vert, où les flammes léchaient les bûches comme un glaçage à peine doré. Au-dessus, des petites figurines en bois peint représentaient des enfants en train de chanter. Le tout formait un décor si doux, si réconfortant, qu'on en oubliait presque que la chaleur pouvait brûler. Et l'air sucré, épicé, presque étourdissant. Il donnait la sensation d'avoir avalé une part de gâteau rien qu'en la respirant. Ensemble, Léo et Madame Anderson riaient en suspendant des guirlandes argentées, en collant des rubans rouges autour des cadres et en allumant des bougies qui sentaient le sucre d'orge. La maison brillait doucement, toute dorée, toute sucrée. Léo était aux anges. Demain, lança Madame Anderson, ce sera le grand jour. Ce sera le réveillon. Et nous ferons des biscuits de Noël. Léo n'en revenait pas. Il ne put contenir sa joie et sauta au cou de la vieille dame. « Merci, » murmura-t-il entre deux sanglots. « Oh, merci à toi, » répondit la vieille dame en lui caressant les cheveux. Léo n'avait jamais eu ce genre de relation avant. Quelle joie de pouvoir partager ainsi la magie de Noël, lui qui pensait que celle-ci pouvait avoir disparu. De retour chez lui, plus rien ne pouvait lui enlever sa joie, que ce soit l'air morne de sa mère ou le repas froid qui lui était encore servi. Plus que tout, il avait hâte que la nuit passe
et qu'il puisse se rendre de nouveau chez Madame Anderson. Le lendemain, le petit garçon quitta ses cours en hâte et courut chez la vieille dame. Celle-ci l'accueillit avec un tablier un peu taché qu'elle portait autour de la taille. Tout en conduisant Léo à la cuisine, elle lui en donna un. Léo n'avait pas encore eu l'occasion de voir la cuisine. Celle-ci était très spacieuse. Le plan de travail qui occupait une grande partie de la pièce était garni de bols, de sacs et de divers accessoires de pâtisserie. De l'autre côté, le four semblait lui lécher le dos de ses flammes. Il était tellement grand qu'il aurait pu rentrer dedans. « Tu te souviens des biscuits que tu as goûtés la première fois ?» lui demanda la vieille dame. Le petit garçon hocha frénétiquement. Et comment qu'il s'en souvenait? Il n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. C'est une recette secrète que j'ai mise au point. En soi, les ingrédients sont sensiblement les mêmes que pour des biscuits classiques, mais il y a quelque chose en plus. Elle marqua une pause, laissant le petit garçon imaginer ce que pouvait être cet ingrédient. Une pincée de vœux sincères, souffla-t-elle dans un murmure. Je te laisserai mettre la pâte dans les moules et décorer les biscuits. Ça te va? Léo sourit en lui montrant ses dents. Il comptait bien réaliser les plus beaux biscuits. Pendant que Madame Anderson préparait la pâte avec des ingrédients que le jeune homme ne saurait identifier, celui-ci prépara la plaque et découpa les mixtures à l'aide des différents moules. Il fit des sapins, des étoiles, des cœurs, des petits personnages, et s'essaya même parfois à faire de ses mains des petites cannes à sucre. Tout semblait normal, ou presque. Il croyait entendre parfois un chuchotement dans le pétrin, comme un souffle minuscule. « Tu entends? C'est le sucre qui chante, » expliquait la vieille dame. « C'est le signe que la magie opère. » Au moment d'aller mettre au four, la vieille dame arrêta un instant Léo dans son geste. « Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose en plus dans ma recette. Une pincée de vœux sincères. Tu as fait un vœu, n'est-ce pas ?» Léo sourit et répondit timidement. « Oui, avoir un vrai Noël. » La vieille dame passa la main dans les cheveux de l'enfant et l'aida à mettre les biscuits au four. « Alors, ton vœu est exaucé, dit-elle. Les biscuits sortirent du four dorés à point, brillants, presque vivants. Madame Anderson les disposa sur une assiette de porcelaine décorée de houx. « Tiens, goûte, c'est ton Noël, celui que tu as souhaité. » Léo prit l'un des biscuits, le goûta. La saveur était délicieuse, même si elle avait ce petit quelque chose de particulier. On aurait dit un goût de fer. Madame Anderson le regardait, immobile, les bras croisés sur son tablier. Et il goûta les biscuits, sans savoir qu'il portait le goût du dernier enfant à avoir fait le même vœu. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.